je lui tire dessus. Mais prendre des risques leur permet de gagner correctement leur vie, en mettant à profit un savoir ancestral. L'exploitation du chicle est héritée des tribus aztèques et mayas. Une fois recueillie, la sève du sapotier constitue une sorte de latex qu'il faut filtrer. Ensuite, les chicleros font un grand feu pour cuire ce latex. 3 heures de marmite et de bons muscles pour malaxer la pâte. Une journée de travail dans l'agriculture, ça me rapporte 100 pesos. Alors que si je fais du chicle et que je récolte 5 kilos de résine par jour, j'en gagne 250. Une fois cuit, le latex a la consistance de la guimauve. Il est conditionné en barquettes de 5 kilos. Chaque brique est ensuite signée. C'est le seul moyen de savoir précisément à la fin de la saison ce que chacun a récolté. Mais la production de chicle a encore d'autres vertus. Sans le chicle, ces hommes seraient contraints à l'exode vers les centres urbains pour trouver du travail. Ici, ils ont mis au point un système de coopérative. À qui profite le crime dans ce reportage dans l'Amazonie, donc d'une fabrication de latex? Le latex fait et récolté par des personnes humbles de la terre qui veulent éviter l'exode rural et rester dans leur pays et rester dans leur campagne. Mais à qui profite le crime? Débarquent des extraterrestres, entre guillemets, des équipes télévisées, journalistes, reporters, caméramans, perchistes sont, et qui posent des questions. Et les gens sont si gentils qui répondent aux questions. Mais à qui profite le crime? Qu'est-ce que ça leur apporte à ces personnes? Ça rapporte bien entendu à la chaîne télévisée, évidemment. L'audience. Faisons de l'audience, faisons de l'argent. C'est ce que nous semble dire aussi ce reportage. L'exode rural est évité. Donc la condition de ces personnes est sympathique. Donc à qui profite le crime? Est-ce le latex pour une vie donc sympathique pour ces personnes de la campagne? Ou à qui profite donc ce latex? Les matières premières dans le monde, où vont-elles? Les matières premières qu'on raffine, à qui profitent-elles? Qui a les industries, qui a l'argent suffisant pour pouvoir transformer les produits et les revendre à prix d'or sur le marché et s'en mettre plein les poches? Qui, finalement? On est en Amazonie, l'image est rassurante, les images sont calmes, sont sympathiques, ça paraît normal. Ah, il n'y a pas de danger, effectivement. Il n'y a pas de problème finalement majeur à part de touiller, de tourner le latex pour qu'il prenne forme et éventuellement d'apposer sa signature pour récolter éventuellement son petit salaire. Mais effectivement, ce qui est particulier, c'est que les images sont manipulables. On ne montre pas, on ne parle pas effectivement de la faim dans le monde, ni aussi des disparités entre catégories sociales concernant la mort. On ne montre pas des images effectivement ayant attrait à la mort, on montre des images rassurantes et on ne montre pas le côté dangereux aussi de l'Amazonie, des serpents venimeux qui vous guettent à chaque instant, des plantes toxiques, des champignons hallucinogènes, etc. On n'en parle pas effectivement, tout est calme, c'est une carte paysage. Restons bien sages dans notre fauteuil, regardons ce qui se passe ailleurs. Nous n'avons pas besoin de partir ailleurs pour voir quelque chose. L'espace et le temps est à domicile. Effectivement, ne prenez pas vos baskets, ne prenez pas votre sac à dos. À moins un jour, si vous le preniez, n'oubliez pas votre carte bancaire ni votre portable. Voilà le nouveau voyage, aujourd'hui au XXIe siècle. Produisons du latex. Mais pourquoi? Saignons les arbres de plus en plus. Pourquoi? Éventuellement, notre société de consommation, notre mode de civilisation occidentale fait qu'on a besoin de caoutchouc pour nos voitures, pour qu'on puisse rouler, pour qu'on puisse circuler, voire aussi mourir sur la route, entre autres, des fois. Mais effectivement,
notre façon de vivre nous rend obligés d'avoir une automobile. L'automobile est le lien entre le travail et la maison, et le lien entre la maison et aller se nourrir dans des supermarchés, et le lien avec aussi les loisirs, et le lien avec les amis, et le lien avec la famille. On est obligé dans notre civilisation occidentale d'avoir une voiture. Que se passerait-il si nous n'avions plus la voiture? Peut-être nous laisserions-nous mourir. Que faire? Que dire? Que penser sans l'auto? L'environnement se dégrade. La nature pâlit effectivement des efforts de l'être humain pour s'enrichir. On stocke, on épargne, on ne consomme plus au jour le jour, on mange par les yeux plutôt que par la bouche finalement. On épargne jusqu'à quoi? Jusqu'à être plus puissant que l'autre. Aujourd'hui, dans notre civilisation occidentale, le thème de la nature revient. Mais est-ce une nature que nous souhaitons maîtriser, comme dirait Descartes, maître et possesseur de la nature, le moi-je, le cogito? Finalement, nous n'avançons pas trop, nous sommes toujours sous l'épaule de Descartes. Académique proposait son carrelage. Elle met d'abord de la colle spéciale carrelage. Continuer plus l'espace. Elle place des carreaux à l'œil et les découpe au fur et à mesure. C'est l'opération la plus délicate. Quand tout est sec, elle fait son joint avec un fouet. Et le pose soigneusement entre les carreaux. Toute la maison a été faite comme ça et puis ça s'est bien passé, donc je pense que ça ne devrait pas avoir de soucis. Que fait cette femme? Elle fait de la mosaïque. Elle semble nous dire, perdez du temps à faire de la mosaïque. Sous vos pieds, mettez de la mosaïque. Devant vos murs, mettez de la mosaïque. Devant vos yeux, mettez de la mosaïque. Surtout, ne vous intéressez pas aux problèmes du monde. Restez bien dans vos cellules de carreaux un à côté de l'autre, des cellules à côté des cellules. Mais surtout, ne vous évadez pas, restez bien prisonniers, bien sagement dans le cadre des mosaïques. Restez bien dans l'encadrement, et dans l'encadrement pour l'éternité, jusqu'à votre mausolée ou à votre tombeau. Restez dans vos carreaux, dans votre prison, toute la journée. Faites des carreaux. Vivez en carreau. Voilà ce que semble nous dire à cette femme. Faites de la mosaïque et surtout, restez bien avec le bout de votre nez, avec une mosaïque, avec un carreau, une cellule. Et surtout, ne sortez pas de chez vous. Restez bien enfermés. Finalement, qu'est-ce qu'un prisonnier? Est-ce une condition ou est-ce un état? Le prisonnier, effectivement, il est prisonnier de son père, de sa mère, du poids de son passé, de ses traditions, de sa culture, de ses religions. Ça, c'est les prisons, entre guillemets. Mais effectivement, comment s'en détacher? On n'en parle pas, le détachement. Le détachement n'existe pas. Le détachement vers la liberté. Où est cette marge de liberté? Restez dans le cadre délimité de votre chambre, de votre cellule, semble nous dire à cette femme qui fait de la mosaïque. Surtout ne sortez pas, n'ayez pas de relations humaines, pas de relations amicales, pas de relations familiales. Soyez seul dans votre mosaïque, dans votre cellule, et restez-y. C'est triste, à mourir, excusez-moi. Le carrelage peut être aussi à la pointe de la technologie. Dernière innovation, la photogravure sur carreaux. Le principe est tout simple. Vous nous envoyez sur internet votre propre cliché. Cette photo donc, va être imprimée sur un carrelage blanc qui est déjà traité par notre usine au niveau de la résine. On peut faire donc l'image qui a été demandée sur un seul carreau. Ce carreau coûte environ 12 € TTC. On peut le faire ici comme le client nous a demandé sur 3 carreaux en largeur sur 4 carreaux de haut et cette composition coûte environ 300 € TTC. Les encres sont garanties 99 ans et le produit est testé avec nous depuis 2 ans et pour l'instant, je ne sais pas comment vous le dire, mais ça fonctionne très bien. Une poule qui
qui a trouvé un couteau. On a l'impression de voir ce reportage sous cet angle. C'est-à-dire, on imprime un carreau avec une image, un cadre. Et ce cadre est une prison. Il ne bouge pas, immuable. Ce que vous aurez sous les yeux pour l'éternité. Ça, c'est sûr. Et vous pourrez le transmettre même de génération en génération pour des éternités ensemble, dans un certain conditionnement. Effectivement, on n'évolue pas. On reste dans une prison. Le prix du carreau, nous y voilà. Vous voulez une image sur un carreau, ou sur 6 carreaux, ou sur 8 carreaux. Voici le tarif. Eh bien voilà, nous sommes dans un outil, une poule qui a trouvé un couteau, et voilà ce que nous vendons. Nous vendons de la prison des images fixes, des images pour l'éternité qui, j'espère, peut-être vous rendront heureux. Mais là, c'est assez hypocrite, parce qu'on sait très bien que ça ne vous rendra pas heureux. Les images. Dans notre civilisation occidentale, nous sommes harcelés par des images. Effectivement, images publicitaires, ou images éventuellement donnant des informations, mais il faut faire vraiment tellement d'efforts pour voir les panneaux signalétiques sur la route, quand vous êtes harcelé par des images publicitaires super géantes et alléchantes, faisant attrait à des images de mort, des images de sexe, des images ayant attrait au monde de l'enfance. Les publicistes sont très forts et éventuellement ont décortiqué l'âme humaine. Et on sait très bien ce que vous allez acheter. Vous croyez que vous achetez une voiture? Non, vous achèterez l'image d'un petit animal que vous avez vu dans la flaque d'eau près de la voiture. Cela est très insidieux, presque subliminal, bien que le subliminal soit interdit en France, entre autres, mais pas dans d'autres pays. Une image insérée au milieu de séquence, mais là l'image devient artistique et devient une composition avec le subliminal, entre guillemets, qui s'adresse à votre inconscient, et vous croyez que vous achetez quelque chose, mais finalement vous achetez autre chose. C'est vraiment sympathique, ces publicistes. Les publicistes mettent leur savoir à des fins mercantiles pour conditionner les personnes, effectivement pour faire vendre un produit, même si le produit est peu honorable, ou lave plus blanc que blanc, ou etc. Les arguments ne manquent pas. Et bien sûr, la manipulation de masse est si facile, puisque nous courons juste après, presque nous regarderions la publicité pour voir la publicité. La télévision pour voir la publicité. Un jour, peut-être, nous payerons pour voir de la publicité. Faut-il dire que nous sommes si évolués finalement que ça? Avons-nous besoin d'être manipulés? Sûrement quelque part, je suppose. Les brahmanes indiens ont une autre image, entre guillemets, de la vie. Une image d'un arbre, finalement, qui s'impose sur la rétine de l'œil. Qu'est-ce que c'est? Est-ce vraiment prioritaire? N'est-ce pas prioritaire les énergies que l'on perçoit de l'arbre? Le fait de le sentir, le fait de le toucher, de le percevoir par d'autres sens, et des sens à découvrir. Notre image occidentale, finalement, que fait-elle? Nous rend-elle si heureux, si joyeux, si heureux de vivre, ou nous rend-elle dans une image de mort, une image d'immobilité, une image d'éternité sur terre, une mort éternelle?